Nous avons hier déjà parcouru les versets qui nous ont donné l'interprétation du prophète Daniel sur le songe du roi Nebuchadnezzar, songe dont il avait lui-même révélé la teneur et qui était la représentation d'une grande statue effrayante, terrible. Nous avons lu au verset 37, « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les habitants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » Le roi Nebuchadnezzar est la tête d'or, et je l'ai dit, le commencement de cette grande période qui se nomme dans l'évangile de Luc le temps des nations. Et pourquoi est-ce vraiment là le commencement du temps des nations? Mais parce que nous voyons bien, n'est-ce pas, nous venons de le lire, que Dieu remet à Nebuchadnezzar la domination sur les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Donc, n'est-ce pas, la domination est donnée à un roi païen. Au moins, il est païen à ce moment-là. Et la domination de Jérusalem, Dieu avait envisagé, n'est-ce pas, et voulu, mais les choses n'ont pas suivi le cours qu'il aurait désiré. La domination de Jérusalem, elle prend momentanément fin. Je dis momentanément pour des siècles. Elle prend fin. Et ce sont les nations qui, au contraire, vont avoir domination sur Jérusalem. Il n'y aura plus de royaume de Juda vraiment fort. Il sera même très vite placé sous différentes autres autorités. Il n'y aura plus de domination. Et ce sont les nations qui vont dominer sur Jérusalem jusqu'au moment où cette domination cessera, quand Jérusalem ne sera plus foulée aux pieds par les nations. Ce qui est arrivé maintenant. Ce qui arrive maintenant. Alors, la tête d'or, c'est donc Nebuchadnezzar, le premier empire. Après cela, s'élèvera, au verset 39, s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Alors, le deuxième royaume, nous avons dit que c'était celui des Mèdes et des Perses. Alors, j'ai représenté ici une statue. Ne cherchez pas à découvrir un grand art dans cette représentation. Voilà. Mais c'est très schématiquement, n'est-ce pas, une statue. Alors, la tête d'or, c'est donc Nebuchadnezzar, et nous avons dit, ça, c'est l'empire, si vous voulez, babylonien de Nebuchadnezzar. Ici, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. Ici, c'est l'empire des Grecs, le troisième empire des Grecs, et ici, c'est l'empire romain. Je vous donne le résultat global des réflexions qui ne sont pas d'aujourd'hui, tout le monde en a fait là-dessus, mais des réflexions qui mènent à un résultat sûr. On peut dire que ce résultat est sûr. Nous le verrons d'ailleurs se recouper dans la suite du livre de Daniel. Alors, remarquons ceci, c'est que les bras, évidemment, on leur attache dans le haut de la poitrine. Qui sera... je veux relire un peu plus haut. Tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire.
Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Poitrine et bras sont d'argent. Et cela correspond au second royaume, le second royaume, celui des Mèdes et des Perses. Alors, la poitrine, vous voyez, et les bras, n'est-ce pas? Voilà. Tout cela était d'argent. Et les bras, on leur attache dans la partie haute, évidemment, de la poitrine, ce qui montre une chose, n'est-ce pas, c'est que ce sont deux royaumes, le royaume des Mèdes, de Médie, et le royaume perse. Ce sont deux royaumes qui vont s'unir et n'en former qu'un. Comme les deux bras, n'est-ce pas, semblent ici, dans le haut de la poitrine, s'unir et ne former qu'un. Ici, il en sera différemment. Vous voyez que, au contraire, n'est-ce pas, je suppose que ce soit ici la démarcation entre l'argent et les reins, le ventre, c'est peut-être un peu plus bas, ça ne fait rien, ça n'a aucune importance. Alors, ici, tout ceci, hein, c'est le troisième empire, celui des Grecs. Et lui, au contraire, il commence par, en somme, quelque chose d'unique, et il se divise, comme les jambes se divisent au bas du ventre, n'est-ce pas? Les jambes se divisent. Et l'empire des Grecs, qui sera celui d'Alexandre d'abord, va en effet se diviser, comme je l'ai dit déjà hier, en deux grandes branches. Et puis ensuite viendra l'Empire romain qui, lui, est formé des deux jambes et qui va se diviser en 10. Je n'ai pas marqué les doigts de pied, hein. Vous les devinez. Alors, ce qu'il faudrait, c'est donner tout de même un peu de quelques indications chronologiques. Alors, indications chronologiques, nous allons les donner. Oui. Et puis, ici, Empire des Grecs. Alors, indication chronologique, ici, cet empire a duré de 605 avant 605, oui, c'est ça, 605. Nebuchadnezzar commence en 605 jusqu'à 538. 538. Moins, naturellement, n'est-ce pas, avant notre ère. Alors, voilà ce que dure cet empire. Et puis alors, le second va durer de 538. Alors ça, c'est la date à laquelle Cyrus va prendre Babylone, 538 jusqu'à 330, 2 siècles environ. Ce qui n'est pas beaucoup. Vous voyez, la durée de ces premiers empires n'est pas très longue. Et alors l'empire des Grecs va partir de 330 et durer jusqu'à 65. 65. Et alors, l'Empire romain va commencer, je le fais commencer à 65, je vais vous dire pourquoi je le fais commencer, parce que il faudrait dire exactement à partir de... en réalité, il n'est pas constitué en 65 entièrement, mais l'Empire romain prend naissance là, n'est-ce pas? L'Empire romain, donc, à partir de 65, et nous verrons qu'il se prolongera jusque en 476, mais même plus loin encore, sous une autre forme. L'Empire romain, c'est quelque chose, n'est-ce pas? On lui attribue une fin, oui, en 476, je vous donnerai quelques éléments d'histoire, mais, alors mettons, si vous voulez, en plus, non, c'est pas là qu'il faut le mettre, ici, en plus, 476, cependant, n'est-ce pas, l'Empire romain
continue de subsister et de réapparaître sous certaines formes, à telle enseigne, c'est que les doigts de pied atteignent la fin des temps, puisque c'est l'avenue de la petite pierre qu'aucune main n'a lancée, n'est-ce pas, cette petite pierre qui s'est détachée toute seule, qui vient heurter le pied de la statue, c'est elle qui va tout volatiliser. Or, cette petite pierre devient une grande montagne qui remplit toute la terre, et nous avons là l'indication de la venue du royaume de Christ qui chasse tout ça. J'aurai l'occasion de vous parler plus longuement des questions historiques, parce que nous serons obligés d'y revenir. Alors je ne veux pas le faire entièrement maintenant, mais sachez seulement que en l'an 65, le consul romain, qui était général aussi, et qui s'appelait Pompée le Grand, détruisit le royaume de Syrie, alors qui était l'une des cuisses des reins de l'empire des Grecs. Il détruisit donc le royaume de Syrie, le royaume grec de Séleucus, et en 63, le même Pompée prendra Jérusalem, et 30 avant notre ère, ce sera alors César Auguste qui détruira le royaume grec des Ptolémées en Égypte, la seconde cuisse des reins. Si bien que c'est en quelque sorte, voyez, à partir de 65 et jusqu'à l'expédition de César Auguste en Égypte, c'est-à-dire en 30, moins 30, n'est-ce pas, que se constitue l'Empire romain. Voilà l'Empire romain en marche. Et en l'an 400, surviendront 10 rois, je vous expliquerai tout ça après, 10 rois, et qui vont, 10 rois goths dans l'Empire romain, et ce sera alors la division dans les doigts de pied, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont voulu représenter la statue tout à fait schématiquement en donnant à ces différentes parties les proportions qui convenaient. Mais vous voyez que ça ne marche pas bien. Enfin, ils nous avaient fait des doigts de pied qui n'en finissaient plus, n'est-ce pas? Tout ça, c'est ridicule. Le songe n'a pas eu pour but, n'est-ce pas, de donner à chacune des parties de la statue une valeur relative de la longueur, de la durée des empires, de ces différents empires. Il ne faut pas faire dire à la statue ou au songe ce qu'il n'a pas voulu dire. Dans le temps de ces rois-là, au verset 44, dans le temps de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Les doigts de pied représentent donc des fractions issues de l'Empire romain, donnant les nations modernes. Ce sont ces ramifications qui ont donné les nations modernes, elles-mêmes dérivées de ces 10 parties qui ont été d'abord entre les mains des rois goths, que je vous citerai ensuite. Enfin, je peux vous les citer maintenant. Les rois goths, d'après Newton, alors ceux qu'il faut retenir pour avoir fait la division sont les Vandales, les Alains, les Suèves, les Visigoths, les Burgondes, les Francs, les Bretons. Il y en a par ici. Justement encore, nous avons encore des Bretons. Les Bretons, les Huns, les Lombards et le royaume de Ravenne. Les rois goths. Mais nous aurons l'occasion de reparler de ces gens-là. Et quand surviendra la petite pierre, alors toutes les puissances
politiques existantes à ce moment-là seront brisées, volatilisées, mais je l'ai souligné déjà, avec le passé dont elles sont la continuation. Parce que quand la petite pierre vient là, n'est-ce pas, alors en remontant, il y a l'argile, le fer, l'airain, l'argent et l'or qui sont volatilisés. Donc il semble, dans le songe il ne semble pas, dans le songe, n'est-ce pas, la petite pierre trouve encore la statue entièrement constituée, bien que toutes ces choses-là appartiennent au passé. Seulement, nous le verrons dans le livre de Daniel, tout ce passé s'imprime dans le présent de ce moment-là, dans le royaume de la bête. Tout s'évanouira en poussière, ce sera la fin de la puissance propre des hommes, ce sera la fin de leur règne, et par conséquent aussi du règne de Satan. Le fer et l'argile, j'ai déjà indiqué que c'était, n'est-ce pas, ce qui va être caractéristique dans la suite de l'Empire romain, c'est-à-dire le mélange de deux autorités, l'État et l'Église. Ce qu'on appelait, ce qu'on désignait d'une expression imperium in imperio, pas un empire dans l'empire. Ce mélange d'autorité, c'est donc l'État et l'Église, puissance politique et puissance religieuse. Voltaire, d'ailleurs, dira plus tard, écrira plus tard dans un poème épique bien connu, l'Henriade, il dira « Un pontife est assis au trône des Césars. Des prêtres fortunés foulent d'un pied tranquille les tombeaux des Catons et la cendre d'Émile. Le trône est sur l'autel et l'absolu pouvoir met dans les mêmes mains le sceptre et l'encensoir. » Et vous diriez qu'aujourd'hui nous soyons encore encensés de cela. C'est pas à l'Église catholique aujourd'hui de venir nous donner quand même des leçons. Hein? C'est pas d'elle que nous allons attendre quelque chose. Alors, nous allons passer maintenant, ceci dit, au chapitre 3. Chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement.
Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage, en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus encore qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le leur. Voici maintenant l'ordre que je donne: tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen.
Ces trois compagnons refusent d'adorer la statue d'or de Nebuchadnezzar. Ils sont jetés donc dans la fournaise et miraculeusement sauvés. Et cet événement survient assez peu après le songe. En effet, au verset 12, nous lisons « Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi au roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Il y avait donc assez peu de temps, relativement, que ces Juifs, ces jeunes Juifs, avaient reçu un tel pouvoir de Nebuchadnezzar, et ils l'avaient reçu essentiellement après le songe. On n'était donc pas très loin du songe. La statue érigée était celle d'un homme. Cette statue avait représenté la puissance de l'empire babylonien en la personne d'une divinité représentant elle-même tous les dieux. Voilà ce que avait fait le roi Nebuchadnezzar. Une statue d'or, Tselem, une statue d'or, Tselem, ce qui veut dire une statue d'un homme, représentant la puissance de l'empire babylonien en la personne d'une divinité. Et cette divinité, bien sûr, dans cette divinité, le roi lui-même se voyait glorifié. La statue avait pour hauteur 60 coudées, c'est-à-dire 31 mètres 50 environ, avec une coudée de 525 qui était celle des Babyloniens, et puis une largeur, attendez, c'est bien ça, haute de 60 coudées et large, c'est ça, et large de 6 coudées, c'est-à-dire de 3 mètres 15. Le rapport entre la hauteur et la largeur du corps humain est de 1/6. Et ici, le rapport qui nous est donné est de 1/10, de 60 à 6, n'est-ce pas? 1/10. Mais, n'est-ce pas, ne disons pas, ben, c'est un homme étiré, c'est un géant comme on les représente maintenant d'ailleurs. Hein? Maintenant on fait des corps très longs et très étroits. Mais c'est qu'il y avait un piédestal, et le piédestal contribuait à la hauteur de la statue. Ce qui est étrange, c'est que après l'aveu de 2,47, après l'interprétation du songe, en effet, voici ce que le roi avait dit au chapitre précédent, au chapitre 2, verset 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents, lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Voyez donc, ça vient peu de temps après cette délégation de pouvoir. Mais comment se fait-il qu'après cet aveu, n'est-ce pas, cette reconnaissance que le roi avait faite lui-même de la puissance du Dieu des Juifs, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, comment se fait-il que le roi Nebuchadnezzar construise une idole et exige qu'on l'adore? Voilà quelque chose, n'est-ce pas, qui montre que le cœur de Nebuchadnezzar n'avait pas été changé, touché sur le moment, mais non pas changé. Cette statue, on a pensé qu'elle pouvait être plus ou moins inspirée par le songe, la statue qu'il avait vue dans le songe. C'est bien possible qu'il y ait cela. En tout cas, l'idolâtrie est tenace. Lorsqu'un homme s'y est livré, il lui faut une véritable délivrance.
Et voici que le roi est alerté par les conseillers, les nobles de la Chaldée, de son royaume, contre les trois jeunes juifs, Shadrach, Méchach et Abednego, qui ont reçu l'intendance de la province de Babylone. Bien entendu, ces gens-là sont jaloux, n'est-ce pas? Ils n'acceptent pas volontiers d'avoir été dépossédés au profit de quelques jeunes juifs, des étrangers venus de Jérusalem. Nebuchadnezzar avait donc reçu du prophète Daniel la révélation prophétique de l'avenir des nations, et il s'était entendu désigné comme la tête d'or, au lieu de demeurer dans la fidélité au grand Dieu qui lui a fait de telles révélations. Voici qu'il s'avise de construire une idole. On peut dire que la nature humaine vraiment est désespérante. Daniel n'est pas impliqué dans la plainte des nobles chaldéens parce que lui, il avait décliné l'investiture de la charge d'intendant voulant demeurer à la cour du roi, et c'est pourquoi il ne figure pas. Sans ça, il aurait figuré si lui aussi avait participé à l'intendance par délégation, il aurait figuré dans la plainte des Chaldéens. Remarquons la parole provocante de Nebuchadnezzar au verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette, chalumeau de la guitare, etc. Vous vous prosternerez, vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'était un petit peu fort. Notons encore la réponse des trois Hébreux au verset 16, du verset 16, 17 et 18. Elle est sage, elle est empreinte de la plus grande sagesse, comme toutes celles que vous faites généralement, n'est-ce pas? Est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir de sages réponses? Des réponses que la sagesse de Dieu lui inspire, si elles ne sont pas directement, lui sont pas directement communiquées par Dieu. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main au roi. Tu as reçu de la puissance, mais pas pour faire ce que tu fais là. Alors le Dieu nous délivrera de ta main. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Quelle attitude ferme! Si on la trouvait toujours dans l'Église, cette attitude-là. Nous ne servirons pas tes dieux! Et aujourd'hui, on va faire des réunions dans les églises catholiques. Je n'invente rien, chers amis. Des réunions charismatiques dans l'église catholique qui est remplie de statues. On y va. On a fait des réunions dans les églises catholiques. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Non, véritablement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez? Nous avons vraiment à recueillir des leçons de l'Ancien Testament, et pourtant, je le répète, c'était pas le temps de la grâce répandue sur tous. Jésus n'était pas venu, on n'était pas encore dans la dispensation actuelle qui est la haute dispensation. Chers amis, il faut être fidèle, il ne faut pas accepter quoi que ce soit qui soit une compromission. Et nous nous souillons si nous ne restons pas fermes et si nous acceptons un compromis ou un mélange, n'est-ce pas? Attention à cela. Regardez ce que font ces trois jeunes Hébreux. La fournaise est accélérée, comme si elle n'aurait pas suffi tout d'abord pour brûler trois hommes, n'est-ce pas, s'ils devaient être brûlés. Mais enfin, le Seigneur Dieu a peut-être voulu que dans sa colère,
le roi Nebuchadnezzar ordonne encore cela, n'est-ce pas, ce qui était, pour ainsi dire, superflu et même ridicule, hein, mais Dieu a voulu encore ça, qu'il chauffe la fournaise, des soldats à lui vont être brûlés en approchant de cette fournaise, n'est-ce pas, et en jetant les 3 Hébreux. Dieu a voulu ça pour que ce soit encore plus démonstratif et que sa puissance éclate. Les 3 hommes, donc, qui jettent les trois jeunes gens dans la fournaise, sont tués par le feu. La frayeur, notons aussi la frayeur et l'émotion vive qui est une sorte de grand bouleversement du roi quand il s'aperçoit que dans le feu, n'est-ce pas, c'était clair, évidemment, le feu. Il faut penser que la fournaise était dans une sorte de grande fosse, n'est-ce pas, dans une fosse, et que le roi était juché sur une tribune, n'est-ce pas. Il était sur une tribune. Alors, du haut de cette tribune, dans le feu qui éclairait ça, qui éclairait évidemment, n'est-ce pas, il voit 4 personnages, n'est-ce pas, qui évoluent sans lien aucun. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, tout de suite, quel a pu être son effarement, qui se dégage très aisément de cette grande circonstance, à savoir que lorsque l'on mène une vie droite, une vie qui satisfait Dieu, qui honore Dieu, lorsqu'on n'est pas en faute devant Dieu, lorsqu'on pratique la piété comme c'était le cas de ces jeunes Hébreux, vous savez que Daniel, n'est-ce pas, nous savons, et surtout pour lui, était matin, midi et soir dans la direction de Jérusalem, il se prosternait, il priait. Eh bien, quand on est dans cette position, qu'on fait usage de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne motive pas soi-même les épreuves qui vont nous atteindre, parce qu'il arrive souvent que dans la vie chrétienne, par notre conduite mal réglée, hors de l'Évangile, en dehors des principes de l'Évangile, alors il arrive que nous nous attirons des épreuves nous-mêmes. Dieu n'a pas besoin de nous les donner, celles-là, c'est nous qui nous les attirons, n'est-ce pas? Nous nous mettons, autrement dit, dans de mauvais cas. Hein? Eh bien donc, là, c'est exclu pour ces Hébreux, ils ne se mettent pas dans des mauvais cas, et voici que ils peuvent, au moment où le roi leur présente une exigence absolument inacceptable, ils peuvent correctement, mais fermement, dire non, nous ne voulons pas, nous n'acceptons pas de nous prosterner devant cette statue. Mais sache ceci, c'est que nous n'avons pas peur de ta menace et de ta fournaise, parce que notre Dieu nous délivrera. Alors, d'abord, n'est-ce pas, ils maintiennent une position de stricte fidélité, courageuse fidélité, et en plus, ils ont la foi, n'est-ce pas, pour sortir de cette impasse, ils ont la foi de la délivrance que Dieu va leur accorder. Alors, il ne faut pas toujours, n'est-ce pas, dans une épreuve, se voir perdu. Il ne faut pas se voir perdu. Il faut bien conduire, bien régler sa vie, n'est-ce pas, selon les principes de l'Évangile, avec la foi, mais avoir aussi une foi qui va nous procurer la certitude d'une délivrance de Dieu. Et voyez ici que la délivrance a eu lieu d'une façon extraordinaire. Il y avait là un 4e personnage. D'aucuns, n'est-ce pas, vont un peu vite et puis disent c'était le Seigneur Jésus-Christ qui était là. Mais le Seigneur Jésus-Christ, à ce moment, n'est pas encore incarné, bien sûr. Il est bien la parole de Dieu qui était avec Dieu, mais c'est trop tôt, n'est-ce pas, de le voir sous cette forme. Disons qu'il suffisait que Dieu envoie un ange
dans l'Apocalypse, beaucoup de missions sont remplies par les anges. Il n'y a par conséquent là, ici, aucun inconvénient à considérer que ce quatrième personnage qui se trouve aux côtés des jeunes Hébreux était un ange. Nous savons qu'aujourd'hui les anges remplissent des missions en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Hein? Et nous avons constaté leur action, on a constaté leur action dans le cours de l'existence de beaucoup de chrétiens. Quand on s'est trouvé dans des conditions difficiles, par exemple comme en Algérie, eh bien, je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter, mais on a bien réalisé que des anges étaient intervenus. J'ai parlé souvent de ce frère, n'est-ce pas, qui était en train de tomber et qui allait se briser la tête, se fracasser la tête, n'est-ce pas? Il tombait sur un angle vif en ciment, hein? Eh bien, il a senti une main, une force, enfin, le prendre et le lever même en l'air pour le remettre tout droit sur ses pieds. Et dans bien d'autres circonstances, cela est arrivé, hein? Du moment que la parole nous le dit, nous ne sommes pas au-delà de ce qui est écrit. Nous sommes bien, n'est-ce pas, dans les limites de la révélation de Dieu, mais utilisons tout ce qui nous est dit. Il nous est même dit que nous pouvons loger des anges sans le savoir. Hein? Oui. Alors, par conséquent, moi je crois au ministère des anges. C'est pas un ministère pour annoncer l'évangile. Ah non, ils le feront tout à fait à la fin, quand l'Église sera partie, ça. Mais pour l'instant, ils n'annoncent pas l'évangile. L'évangile ne peut être annoncé que par ceux qui ont eux-mêmes été transformés par lui. N'est-ce pas, pardonnés, qui doivent annoncer l'évangile, et non pas des anges. Mais les anges ont des missions à remplir, et il y en a beaucoup. N'est-ce pas? Les anges gardiens ne sont pas seulement pour les tout petits enfants, les anges gardiens, c'est pour nous si nous sommes des enfants. Si nous sommes des enfants, c'est-à-dire si nous sommes obéissants, si nous aimons notre Dieu, notre Seigneur, les anges interviennent. Alors là, n'est-ce pas, un ange a été envoyé de Dieu, vous voyez que ça va vite, parce que c'était urgent, hein? C'était urgent, mais l'ange était déjà prêt lorsque le roi avait conçu dans son cœur la menace. Et puis vous savez, pour aller du ciel ici, n'est-ce pas, ça peut aller très vite. Enfin, Dieu, n'est-ce pas, voyez, est le Tout-Puissant. Il y avait donc là un personnage qui était visible, qui a été vu par le roi Nebuchadnezzar, et qui évoluait avec les 3 Hébreux. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le roi, les voyant évoluer, n'est-ce pas, leur commande de sortir. Lui, qui a ordonné dans le feu de sa colère, il a ordonné qu'on les jette dans une fournaise ardente, et quand il les voit évoluer là, au milieu de cette fournaise, sa colère est tombée, il a été bouleversé, c'est fini, il n'est plus en colère. Shadrach, Meshach et Abednego, sortez, sortez, venez. C'est pas lui qui les a sauvés, mais maintenant, n'est-ce pas, il veut les voir. Il veut les voir. Ce sont vraiment, n'est-ce pas, des hommes que un secours surnaturel a sauvés. Et nous avons une leçon à tirer de cela. Nous avons une grande leçon. C'est celle de l'efficacité de notre témoignage. Nous ne sommes pas, nous, toujours jetés dans une fournaise ardente. Non, je ne sais pas si on vous y a jeté, je ne crois pas. Mais attention, attention, hein, c'est que il y a fournaise et fournaise, et il y en a tout de même des fournaises, n'est-ce pas, de notre temps. Et c'est Pierre qui nous en parle. Voici ce qu'il nous dit au chapitre 4 de sa première épître et au verset 12. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire,
de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu.